famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez analyser le Bitcoin. Parce que à l'heure là, je suis en train de voir une opportunité qui est en train de se préparer sur le Bitcoin. Actuellement, comme vous le voyez, je suis actuellement sur le Bitcoin USD. Ok, la première des choses que je vais faire, c'est de connaître d'abord la tendance et la structure du marché. Ok, je vais chercher à connaître la tendance du marché, le Bitcoin. Donc, si je monte au temps supérieur, au weekly, en monthly, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que le Bitcoin est purement haussier. Est-ce que vous voyez? Le Bitcoin est purement haussier. Et je peux même définir cette trendline comme ça. Ok, je peux même définir la trendline comme ça, comme étant haussier. Là, je descends au temps inférieur en daily, par exemple. Je vois même chose. Je vais bien ajuster la trendline que je viens de dessiner là. Donc là, j'ai ça. Ok, j'ai ça là comme trendline. Et qu'est-ce que je vais chercher encore? Je vais voir si le marché il a créé un boss ou bien un short. Donc ici, il y a un BS là. Donc il y a un BS. On a un BS là. Et l'impulsion à la base de ce BS, c'est ici. C'est lui à la base. Et ici, cette impulsion qui est là, lui aussi, il a créé un BS là. Donc, vous allez voir que le marché, il a légèrement cassé, si vous le voyez bien. Le marché, il a légèrement cassé, donc nous avons un BS là. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai le point bas et je vois qu'il a créé un BS et je vois que le marché, il est en train de se corriger. Maintenant, je vais chercher maintenant le niveau du retracement en utilisant mon outil de retracement de Fibonacci. Donc là, je fais ça. Donc, ce qui veut dire que si le marché là va décider de se corriger, il pourrait arriver pour atteindre ce niveau avant de commencer par remonter. Donc, le Bitcoin, il est probable que ça revienne là. Il faut que ça revienne là avant de partir comme ça. Donc, il faut que ça vienne comme ça et on le trade toujours à la hausse. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de le trader en sell? Là, on va descendre encore au temps inférieur pour décortiquer. Là, je vais aller en H1 par exemple. Je vais aller en H4 par exemple, ici là. Et en H4, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une trendline interne que je peux définir ici, si vous le voyez bien. Donc, il y a une trendline ici que je peux définir. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que le marché, il a déjà cassé la trend là. Est-ce que vous voyez? Donc, comme il a cassé, probabilité est forte que ça revienne. Et avant d'aller là. Maintenant, pour le trader en sell, qu'est-ce que moi je vais attendre? Ok. Ce que je vais attendre, je vois que le marché, il a créé un choc ici. Si vous voyez bien, nous avons un choc là. Donc, je vais le choc. Le marché a un choc là. Maintenant, ce que je vais attendre maintenant, c'est d'attendre que le marché retrace un retracement. Ok, il faut que ici je prenne là comme le niveau haut. Et si ça commence pas à se retracer, parce qu'actuellement ça n'a pas encore retracé. Ok, ça n'a pas encore retracé. Il faut que ça retrace. Et par exemple, disons que là où il est actuellement, si ça décide de corriger, là, je vais faire ça là. Ok. Je vais prendre plutôt le niveau haut parce que si on monte au temps inférieur supérieur, ça ne va pas s'afficher. Donc je prends ça et si ça décide de se corriger là, ça veut dire que je vais attendre le marché que ça revienne là. Que ça revienne là. Je dis là où il est actuellement, c'est là où le marché est actuellement, si ça décide de corriger ça. Mais si ça casse le bas, donc à tout moment, je dois prendre mon retracement, je retrace pour voir là où je vais attendre le marché. Et là où il est actuellement, si ça décide de corriger là, il peut être probable que ça va là et après on le trade comme ça et on cherche après le buy. Est-ce que vous voyez? Donc moi je vais le suivre de près.
Si le sel là est prêt, ok, si ça se corrige, je vais chercher le sel, je trade en sel et après je trade en buy. Ok, si la vidéo vous a plu, donc likez et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.